Bonjour Charles-Nicolas. Tout pour investir. Dose d'économie. Content de votre jingle ? Oui, c'est bien, c'est bien. Non, j'avais dit dose d'éco, mais dose d'économie, c'est bien aussi. Bon, on va parler de Xavier Bertrand, qui ne va pas être exaucé, vous nous dites. Ah non. Le président des Hauts-de-France demandait 15 à 20 centimes de remise sur le carburant, sur le litre de carburant. Mais Bruno Le Maire a tout simplement refusé. C'était hier sur BFM TV. Et vous dites qu'il a raison. Ah oui, il a raison. Il a raison sur tous les tableaux. Pour 4 principales raisons. Je pense que Bruno Le Maire a raison, justement, de dire qu'on ne va pas revenir à un système de subvention du carburant. D'abord, le coût. Ce qu'on a fait en 2022, ça a coûté 8 milliards d'euros. On a pris l'habitude d'exprimer les montants en milliards, en dizaines de milliards, donc ça paraît pas beaucoup, c'est une somme astronomique, 8 milliards d'euros. Aujourd'hui, l'impératif du gouvernement français, c'est de réduire le déficit public. C'est celui qui se dégrade le plus au sein de la zone euro, et c'est l'un des plus élevés. Donc on ne peut pas se permettre de recommencer, pour des raisons budgétaires, une mesure qui coûterait, d'après Bruno Le Maire, 12 milliards d'euros, si on le faisait en année pleine. La deuxième raison, c'est que les bénéficiaires n'ont pas été ce qu'on voulait cibler. En fait, on s'est rendu compte que c'était une mesure qui était tous azimuts, qui était absolument pas ciblée, et donc l'INSEE a regardé l'impact de ces 8 milliards d'euros entre avril 2022 et décembre 2022. Eh bien, sont les plus aisés qui en ont bénéficié le plus. Vous prenez le quart du pays le plus riche, ils ont fait une économie qui d'ailleurs n'est pas astronomique, mais entre 65 et 115 euros sur la période. Donc ils ont économisé un plein, voire un plein et demi. Et vous prenez le quart de la population le moins riche, l'économie était de 48 euros. Ce qui fait qu'ils ne sont même pas allés jusqu'à un plein, pour une mesure qui globalement a coûté 8 milliards d'euros. Donc là, encore une fois, on n'avait pas ciblé la mesure, elle a été prise dans l'urgence, et les bénéficiaires n'étaient pas les bons. Ensuite, pour des raisons climatiques, consacrer 8 milliards d'euros à subventionner les énergies fossiles, il y a un petit problème de cohérence. Quand, a priori, l'objectif politique, c'est plutôt de lutter contre les énergies fossiles et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, le dernier élément, c'est le message politique. Je pense que ça doit faire 6 mois que Bruno Le Maire martèle que le quoi qu'il en coûte est terminé. Si c'est pour soudainement, à la rentrée, sous le coup de l'émotion et de la demande d'un dirigeant politique, ressusciter une mesure à plus de 10 milliards, on n'est plus dans la cohérence du message politique. Pour ces 4 raisons, je pense que Bruno Le Maire a raison de renoncer à accorder une nouvelle ristourne à la pompe en 2024, ou même dès maintenant, d'ailleurs. Bon, vous l'avez vu, pour ceux qui ont pris des vacances cet été, il y a certains endroits où le prix à la pompe, c'était de plus de 2 euros le litre du sans-plomb. C'est arrivé, oui. Donc, ça arrive si encore. je résume, vous nous dites que globalement, rien ne va venir adoucir la facture du carburant. Venant du gouvernement, il n'y aura pas de mesure miracle. D'abord, on n'a plus les moyens. Et il y a un élément dont il faut tenir compte, c'est que non, il y a quelque chose qui va venir adoucir la facture des carburants, c'est la hausse des salaires. On ne peut pas regarder les 2 euros de litre du printemps 2022 quand on décide de subventionner à la pompe et les 2 euros de litre de septembre 2023. Entre-temps, il y a eu des augmentations de salaire. Alors évidemment, il y a des gens qui m'écoutent, eux, ils n'ont pas eu vraiment beaucoup d'augmentation, ou en tout cas, ils sont très en dessous de la moyenne des 4,5. 4,7. Il y a des gens qui ne seront pas effectivement dans ce que je veux dire. Mais au global, quand on prend une décision pour l'ensemble du pays et qu'on regarde l'évolution de l'ensemble des salaires, on est sur un rattrapage qui n'est pas le rattrapage de l'inflation, notamment sur certains postes de consommation. Mais en tout cas, 2 euros le litre au printemps 2022, 2 euros le litre en septembre 2023, c'est pas la même chose, compte tenu du fait qu'il y a des hausses de salaire. Actuellement, j'ai regardé, on est à 1,86 en moyenne sur le gazole, 1,95 sur le 95 et 2 euros en moyenne en France, sur le 98. Après, les carburants en plus vont rester chers. Très probablement. On approche des $90 le baril. Les pays de l'OPEP ont décidé de réduire leur production pour justement maintenir les prix à des niveaux relativement élevés. Également, le raffinage-distribution qui avait serré ses marges est quand même en train de les reconstituer, donc ça tire les prix à la hausse. On arrive dans l'automne-hiver qui est toujours une période de forte demande pour l'hémisphère nord. Ça aussi, c'est quelque chose qui va contribuer à tirer les prix à la hausse. Et puis, d'une manière globale, on est dans la quête d'une énergie non fossile, donc qui ne sera pas subventionnée, qui ne sera plus subventionnée, puisque l'objectif, c'est de se défaire de l'énergie fossile. Or, quand vous subventionnez quelque chose, généralement en économie, vous le multipliez. Donc vous évitez de le subventionner pour éviter de le multiplier. Bon, ça se tient. Si on se projette un peu, de manière très concernante, parce que ça va être ça aussi l'objet de votre passage dans l'émission tous les jours, ça nous concerne, ça concerne les ménages qui nous écoutent, les indépendants, les salariés, mais vous nous dites que l'exécutif ne va pas pouvoir faire grand-chose. Pas grand-chose. Alors on pourrait décider qu'on reconduit le chèque carburant qui a été mis en place en janvier 2023. C'était 100 avec les bons bénéficiaires ? Alors justement, le problème c'est que c'est toujours compliqué, il faut en faire la demande, il y a un tiers à peu près de ceux qui doivent en bénéficier qui n'ont pas fait la demande, donc c'est pas une solution miracle, mais ça a le mérite d'être une solution ciblée et qui coûtait évidemment beaucoup moins cher que l'arrosage tous azimuts avec de l'argent public sur pratiquement l'ensemble de l'année 2022. Ça peut être une décision qui peut être prise. Ensuite, il y aurait la solution de baisser les taxes. Souvent on dit il faut baisser les taxes, et c'est vrai qu'on a l'un des carburants les plus taxés, c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher chez nous qu'en Espagne par exemple. Alors on a essayé
surveiller les baisses de taxes sous Lionel Jospin. On sait quel est l'effet d'une baisse de taxes. Si vous baissez la TVA, qui est la première recette publique, vous avez un effet de manque à gagner pour les finances publiques monumental. Et quelques pouillèmes de TVA, vous avez un manque à gagner colossal. Et le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que l'impact, le bénéfice était quasiment imperceptible pour les consommateurs à l'arrivée. Donc c'est une mesure qui coûte très cher et qui n'obtient pas les buts recherchés, avec encore une fois le défaut d'arroser de manière complètement aveugle si on joue sur les taxes. Après, on pourrait imaginer une troisième piste, et elle a d'ailleurs été évoquée par Bruno Le Maire et refermée par Bruno Le Maire aussi sec sur BFM TV hier. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers la fameuse réindexation des salaires sur l'inflation? On a un seul salaire qui est indexé sur l'inflation, c'est le SMIC. Au-delà, à 1,1 SMIC et au-delà, il n'y a pas d'indexation. Et c'est pas pour il y a des raisons pour lesquelles la gauche en 1983 décide qu'on arrête l'indexation des salaires sur l'inflation, parce que ça provoquait une hausse très importante du coût du travail. Donc finalement, vous fabriquez du chômage. Et puis on s'est rendu compte que c'était l'accélérateur de la fameuse boucle prix-salaire qui faisait que l'inflation devenait absolument immaîtrisable. Les Belges en font actuellement l'expérience. Allez parler de l'effet de l'indexation des salaires sur l'inflation à des entrepreneurs belges. Ils vous diront à quel point c'est devenu le pire choc de compétitivité que le Royaume ait connu depuis de nombreuses années. Et puis ce matin, là, avec mes invités, il y avait une quatrième piste qui était évoquée par Benjamin Correa. Je n'y avais pas pensé. Pourquoi pas? On veut aller vers de nouveaux modes de mobilité. C'est vrai que les Allemands ont mis en place un système de tarif unique. Je crois que c'est 49 € pour l'utilisation de l'ensemble des transports du pays. Ça pourrait être une mesure, car c'est une mesure qui probablement ferait du manque à gagner pour les entreprises concernées, peut-être serait accompagnée par la politique budgétaire, une mesure pour trouver une alternative à la consommation d'énergie fossile en privilégiant les transports en commun. Mais pour ça, encore faut-il avoir les réseaux de transports en commun. Et on n'a pas exactement les mêmes réseaux de transports interrégionaux que les Allemands aujourd'hui. Voilà des pistes sur lesquelles on pourrait attendre quelque chose. Il n'y aura pas de solution miracle. On ne peut plus fonctionner dans un système où l'argent public, au moindre aléa de l'existence, vient subventionner l'ensemble des achats et des investissements de la vie quotidienne. C'est pas un système tenable. Voilà, pour écouter Benjamin Correa, entre autres dans Les Experts avec Nicolas, c'est en podcast, ça se passe chez nous. Merci Nicolas pour cette information.